sommaire de ce journal, l'avant-projet du chronogramme des élections législatives vient d'être dévoilé par la CENI. C'était au cours d'une réunion entre le chef de l'État, la classe politique, les membres de la CENI et le bureau permanent des élections. Les enfants atteints de malformations congénitales recouvriront la santé d'ici peu et ce, grâce à la caravane de prise en charge des malformations congénitales lancée ce matin au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant par la Fondation Grand Cœur. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, vient de dévoiler l'avant-projet du chronogramme des élections législatives. Ce chronogramme a justement été au centre d'une rencontre qui a réuni autour du chef de l'État Idrissa Déby Itno la classe politique, les membres du CNDP, ceux de la CENI et le bureau permanent des élections. C'était ce matin au palais présidentiel à Sirat Namatingar. Fidèle à sa politique de gestion consensuelle des affaires publiques et à son engagement de voir les élections législatives se tenir en 2020, le chef de l'État Idriss Déby Itno a convié la classe politique pour statuer sur l'avant-projet de chronogramme élaboré par la CENI. Cet organe, qui a adossé le calendrier des activités au nouveau code électoral, a projeté la tenue du scrutin le 9 août 2020. Invité par le chef de l'État Idriss Déby Itno à se prononcer sur cet avant-projet de chronogramme, les différents intervenants ont émis des inquiétudes sur la date du scrutin. Le mois d'août est généralement très pluvieux au Tchad et l'accès à certaines localités du pays est difficile. Tenir des élections législatives avant la saison des pluies est impossible compte tenu des exigences de la loi électorale. Il faut repousser le scrutin après la saison des pluies. Tel a été l'avis de presque tous les intervenants. Au regard de ces différentes interventions, le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui tient à la participation effective de la population à ces législatives, a demandé à la CENI et au CNDP de revoir l'avant-projet de chronogramme. Toujours dans sa logique de tenir des élections législatives libres, transparentes et exemptes de toute irrégularité, le chef de l'État Idriss Déby Itno, non sans avoir regretté du temps perdu à cause des tergiversations politiques qui ont retardé les élections législatives, a insisté pour que le CNDP et la CENI mènent une large concertation avec les acteurs politiques afin d'asseoir un chronogramme réaliste répondant aux vœux des partis politiques, mais aussi prenant en compte les aspirations de la population qui doit participer massivement à ces élections. Les membres de la CENI et ceux du CNDP vont devoir se réunir pour affiner l'avant-projet de chronogramme et de le soumettre dans les prochains jours à la classe politique. Il vous souviendra que la deuxième édition du Festival d'Ari s'est achevée samedi dernier à la Place de la Nation. Peu avant la cérémonie de clôture, le président de la République, Idrissa Déby Itno, accompagné de la première dame, s'est rendu au lieu du rendez-vous. Sur place, le chef de l'État a adressé un message à l'endroit de la jeunesse tchadienne. Notre reporter Yann Mouibé revient sur les points saillants de ce message. Suivez. L'unité nationale, l'amour de la patrie et le brassage. C'est sur ces trois valeurs qu'était axé le message du chef de l'État adressé à la jeunesse tchadienne. Par ces temps où les forces du mal guettent la moindre occasion pour embarquer les jeunes dans leurs entreprises terroristes, le président de la République, Idriss Déby Itno, qui a toujours eu une longueur d'avance en termes de vision, invite sa jeunesse à s'unir autour des valeurs républicaines, les seules qui méritent d'être défendues. Issu d'une génération persécutée et tourmentée par les guerres et l'exil, le président Idriss Déby Itno, qui s'est donné une mission, s'emploie corps et âme sur les scènes nationales et continentales pour que la jeunesse tchadienne et africaine ne connaisse le cauchemar qu'a vécu sa génération. Vous avez beaucoup de chance, Dieu vous a épargné des guerres, souligne le chef de l'État, avant d'exhorter les jeunes à cultiver la paix et à aimer leur pays. Conscient du potentiel pluridisciplinaire de la jeunesse tchadienne, le chef de l'État l'invite à faire de sa diversité culturelle et ethnique une richesse. Il n'y a pas de Tchadiens du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, affirme le père de la nation.
Les jeunes sont aussi invités à la vigilance. Le chef de l'État leur demande de se méfier des pyromanes, des sirènes de l'apocalypse et des laveurs de conscience. Sans l'amour entre les Tchadiens et sans l'unité nationale, c'est l'avenir de toute la nation qui sera compromis, avertit le chef de l'État. Comme un bon père qui place le garde-fou, de peur que ses enfants ne dérapent, voilà l'essentiel du message du président de la République Idriss Déby Itno. Un beau cadeau du nouvel an. Et justement, par rapport au message livré par le chef de l'État Idrissa Déby Itno, quelques concitoyens ont tenu à donner leurs impressions. Suivez. Le message du chef d'État, c'est un bon message qu'il a adressé surtout à l'endroit de tous les jeunes Tchadiens qui aujourd'hui ne se retrouvent plus et que le chef d'État cherche toujours à ramener ces jeunes sur le bon chemin. Donc c'est un bon message que nous les jeunes d'abord nous devons le mettre en pratique. C'est des conseils, comme c'est un papa, c'est le conseil d'un papa qui donne à ses enfants. Donc nous devons accepter ces conseils et faire changer le pays. Puisque le pays, c'est nous d'abord, c'est la jeunesse. Donc l'espoir repose sur cette jeunesse et que nous ne devons pas nous perturber par les mauvaises pratiques, les mauvaises intentions. On a besoin d'être réunis parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin et travailler seul. Il faut avoir en fait l'autre pour un bon développement. Tout juste le président a lancé le message. Selon ma compréhension, je peux dire que c'est bien parce qu'il voulait mettre la population tchadienne de cohabiter ensemble pour le développement de notre pays. On apprécie trop les festivals d'Ari et tout ça, la culture surtout. Les élèves, les étudiants doivent s'intéresser à la culture. Et nous saluons même les paroles du président de la République. Il a énuméré des parties importantes, c'est sûr. On doit construire notre Tchad. Il ne faut pas avoir les idées de déchirer les Tchad, mais on doit construire les Tchad. On doit avoir la cohabitation pacifique entre nous, le peuple, et on doit avoir des brassages, tout ça pour le développement de notre pays. Moi, ce que j'ai retenu par rapport au message du chef de l'État, il faut qu'il y ait d'abord la paix. Sans la paix, le pays ne peut pas avancer. Sans la paix, il n'y aura pas quand même d'union entre les sudus ou soit les nordus. Il faut qu'on s'unisse pour un Tchad meilleur. Il faut qu'on s'unisse pour un Tchad d'avenir. Okay. Le message du président de la République qui avait dit, ça c'est un message très fort pour la population. Donc tout le monde devrait prendre conscience de ce que le président a dit sur le développement de notre pays. Chacun est appelé à être responsable, même dans l'administration, quelconque, donc du président de la République jusqu'au planton, jusqu'au directeur, etc. Donc avec la contribution de tout le monde, on peut assurer la responsabilité du pays. Bon, le message du président de la République, c'est un bon message à la nation pour appeler le peuple et les jeunesses et la jeune en particulier pour un bon développement et appel à la prise de conscience. Le Tchad se dote ce 6 janvier du Centre de contrôle aérien régional de la mise en service de la surveillance par la technologie ADS bisatellite. C'est au cours d'une présentation au siège du contrôle aérien régional en présence du ministre de l'Aviation civile, Mamataye Orozi, et de bien d'autres personnalités de la SECNA. Ce projet est le résultat des décisions prises par les ministres des Transports des pays membres de la SECNA. Après une décennie, le projet est finalement prêt, tant en infrastructure qu'en équipement. Et justement, le ministre Mamataye Orozi a livré ses impressions après le lancement de ce nouveau dispositif. Suivez. Je voudrais remercier le DG de la SECNA d'avoir lancé le système, le Tchad, comme premier pays de la SECNA à avoir lancé l'opérationnalisation de ce système. Effectivement, le système ADSB, c'est un système qui permet aux contrôleurs au sol de détecter tous les avions qui survolent l'espace aérien à SECNA. Donc, à l'époque, nous n'avons pas une visualisation sur ce système, mais actuellement, tout l'espace aérien de la SECNA est couvert par ce système.
Je ne veux pas aller dans le détail technique, mais c'est pour vous dire que tous les avions qui survoleront notre espace aérien, équipés de l'équipement ADBS-B, sont automatiquement détectés par le radar, ou du moins le système de CCR à N'Djamena. Ce changement peut jouer beaucoup dans la sécurité. À l'époque, du moins l'écartement entre les avions se faisait entre 150 et 200 km. Maintenant, on a rétréci aussi le système. Ils peuvent aller à 9, à 10, à 15, voire 20 km. Donc, on peut mettre beaucoup d'avions dans un petit espace. À l'époque, on ne pouvait pas mettre beaucoup d'avions dans un petit espace. Donc, on gagne en espace, non seulement en sécurité, mais en espace. Plus les avions augmentent, plus il faut le système. Et il est important aussi de relever que ce système n'existe pas pratiquement partout dans le monde. Il existe aujourd'hui en Angleterre, en Europe, surtout l'Angleterre, je crois l'Italie, le Canada et les États-Unis utilisent aussi ce système. Ce système non seulement aide à la sécurité, mais ça aide aussi à gérer beaucoup d'avions dans un petit espace. Et puis une délégation de la Fondation Clinton a effectué le déplacement de N'Djamena pour discuter avec le ministre de la Santé publique et son équipe technique pour identifier les priorités du Tchad dans la prévention de certaines maladies évitables par la vaccination. C'était ce matin dans la salle de réunion du ministère de la Santé publique. Mahamad Oumar Moussal. Le changement de mode de vie dû à l'évolution du monde impacte parfois négativement la santé humaine. Pour éradiquer ces pathologies, les ministres en charge de la santé publique, les techniciens et la Fondation Clinton se sont retrouvés autour d'une table pour discuter et identifier les priorités du Tchad dans la prévention de certaines maladies évitables par vaccination. C'est là dans le but d'élaborer une feuille de route claire, fiable et viable afin de proposer des pistes de solutions pour les contrecarrer. Pour le chef de la délégation de la Fondation Clinton, Dr Divine Zouabontan, son organisation créée en 2002 par l'ex-président américain Bill Clinton apporte son appui à plusieurs pays à travers le monde dans le cadre de la prévention et traitement du paludisme, de la tuberculose, du VIH, du cancer, de réduction des coûts des médicaments, entre autres. Après son mot de remerciement à la Fondation Clinton pour les choix portés sur le Tchad afin de sauver des vies humaines, le ministre de la Santé publique fait savoir aux partenaires que la santé publique est l'une des priorités des plus hautes autorités du pays. La politique du chef de l'État a priorisé parmi toutes les institutions, la priorité des priorités, c'est la santé. Et ce qui est intéressant, vous nous dites, c'est que nous vous proposons, mais nous ne pouvons tirer la conclusion. Si vous êtes d'accord, dans les cas contraires, vous pouvez aussi nous proposer quelque chose que nous avons omis de prendre en compte. Durant 5 jours, les autorités du ministère de la Santé publique et les responsables de la Fondation Clinton auront à identifier les domaines d'intervention ciblés et faire un état de lieu des objectifs visés afin de soumettre à la Fondation Clinton un projet porteur. Soucieuse du bien-être des enfants atteints de malformations congénitales, la Fondation Grand Cœur a lancé ce matin au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant la 7e caravane pour la prise en charge des malformations congénitales. C'est la secrétaire générale de la Fondation, Habiba Saoulba, qui a officiellement lancé cette caravane. Thomas Ousmane Djali. La santé est un axe prioritaire de la Fondation Grand Cœur. Chaque jour, elle s'emploie par des caravanes pour apporter son soutien aux couches vulnérables. En ce jour d'ici janvier 2020, la Fondation pense une fois de plus aux enfants qui souffrent de la malformation congénitale. Ces enfants malformés dès la naissance ont le droit de vivre et de s'épanouir comme tout autre enfant de leur âge. En lançant officiellement la 7e caravane de la prise en charge des cas de malformation congénitale, la Fondation entend apporter sa contribution afin d'apporter à ces enfants une opportunité de s'épanouir et de vivre pleinement leur vie comme des enfants normaux. Recouvrer la santé pour un enfant malade est une joie pour ses parents. Mais combien sont ceux qui peuvent payer les soins adéquats pour leur progéniture malformée? Sensible à cette souffrance, la présidente de la Fondation Grand Cœur, son Excellence Madame Hinda Déby Itno, a décidé de redonner sourire et espoir d'une vie meilleure aux enfants et à leurs parents.
Durant plus de 3 ans, l'unité de prévention et de prise en charge des malformations congénitales a été mise en place au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur salue également la présence des professeurs spécialisés dans le domaine venus du Sénégal pour la circonstance. Le soutien des professeurs Kodeba et Ndour ainsi que celui des médecins tchadiens ont été déterminants dans le succès des opérations chirurgicales de plusieurs enfants malformés et ceci est une fierté pour la Fondation Grand Cœur. 7e caravane de prise en charge des malformations congénitales vient soulager un tant soit peu les malades ainsi que les parents en détresse. Du côté de Gozator, la caravane ophtalmologique initiée par la Fondation Grand Cœur de concert avec l'organisation Direct Aide et la Fondation Al-Bassara du Soudan a pris fin au bout d'une semaine environ. Plusieurs patients souffrant de problèmes oculaires ont pu être soignés. Thomas Ousmane Djali. 10 jours après le lancement de la caravane ophtalmologique organisée par la Fondation Grand Cœur en collaboration avec Direct Aid et la Fondation Al-Bassar du Soudan, les travaux viennent de s'achever. Ici à l'hôpital de Gozator qui a servi de cadre à cette œuvre de bienfaisance, le bilan est globalement satisfaisant, fait savoir la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur. 10 jours durant, les ophtalmologues ont consulté 8600 malades souffrant de diverses pathologies ophtalmologiques, ont réalisé avec succès 813 opérations de la cataracte et 1600 lunettes et 800 collyres distribués. Pour le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, représentant le ministre des tutelles, le partenariat entre la Fondation Grand Cœur et ses deux organisations humanitaires est à saluer. Le partenariat est l'une des stratégies utilisées par le ministère de la Santé publique pour mobiliser les acteurs étatiques et non étatiques du secteur de la santé vers les objectifs de la politique nationale sanitaire, à travers certainement le plan national de développement sanitaire. Donc l'apport des autres départements, de partenaires internationaux, des ONG et de la société civile doit contribuer à l'amélioration de l'accès et de la couverture de l'offre en soins de santé. Le chef de mission de la Fondation internationale Al-Bassar, Abdrahman Diab, s'est dit très honoré par l'apport de leur partenariat qui a permis aux nombreux patients souffrant des pathologies oculaires de retrouver la santé. Il rassure également la population que ces actions s'étendront dans les autres provinces du pays. Les bénéficiaires, quant à eux, se réjouissent de cette initiative. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et leur remerciement aux initiateurs ainsi qu'à la première dame Hinda Déby Itno qui ont marqué de leur emprunt cette œuvre sociale. Chapitre santé toujours, sachez que le centre de santé de Darbalaban, localité située à 40 km de la ville de Mao dans la province du Kanem, vient d'être érigé en district sanitaire. C'est le gouverneur de la province, Hassan Terab, qui a présidé la cérémonie d'inauguration en présence des autorités locales. Suivez. Le centre de santé de Darbalaban, localité située à 40 km de Mao, vient d'être érigé en district sanitaire. Autorités administratives, civiles et militaires ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie d'inauguration. Ce nouveau district sanitaire contribue à assurer la santé de la population de cette localité en luttant contre la mortalité maternelle et infantile et la morbidité. Le délégué sanitaire provincial du Kanem par intérim, Adou Mahamat Nour, appelle toutes les couches socio-professionnelles de Darbalaban à apporter leur soutien pour le bon fonctionnement de ce district. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a signifié à l'assistance que les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le chef de l'État Idriss Déby Itno, accordent une attention particulière au secteur de la santé. Le président de la République a toujours, dans sa politique, une attention particulière et soutenue dans le domaine de la santé publique. C'est ainsi qu'il a toujours, dans sa politique, consacré une part très importante de ses activités, notamment la réunion mensuelle sur la santé, pour permettre de suivre les indicateurs de la santé. Hassan Terab précise que ce district sanitaire vient une fois de plus renforcer les activités de la délégation sanitaire provinciale du Kanem.
Il demande par ailleurs à la population de sa circonscription administrative de fréquenter les centres de santé, surtout les femmes et les enfants, afin d'éviter les différentes maladies. Le bâtiment comprend une maternité, un service de pédiatrie, la médecine, un service d'échographie, un laboratoire, la pharmacie et une salle d'accouchement. Et puis l'Association pour la solidarité et le développement a organisé une cérémonie de réjouissance au village Galabira dans la province du Lac pour remercier le président de la République, Idriss Déby Itno, d'avoir érigé le dit village en commune. Les détails avec Guillaume Djoingar. C'est dans cette ambiance que les jeunes de l'Association pour la solidarité et le développement du village Galabira célèbrent l'érection de leur village en commune. Cette cérémonie de réjouissance a permis à tous les jeunes de la dite association de remercier le président de la République, Idriss Déby Itno, pour le choix porté sur leur village. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à cet grand homme épris de la paix, d'avoir érigé cet village historique en commune. L'érection de ce village en commune n'est pas un fait du hasard, car Gala est constitué de plus de 57 villages. Les membres de la dite association sont intervenus pour soutenir le président de la République et encourager les jeunes à garder le même élan sans aucun relâchement, dont la première étape est la sensibilisation et la conscientisation pour l'atteinte des objectifs du développement. En religion, sachez que les responsables du centre Ibad al-Rahman ont remis des attestations aux lauréats de la deuxième promotion du dit centre. Certains de ces lauréats ont mémorisé le Saint-Coran et d'autres ont été formés sur la prédication islamique. Mohamed Suleiman. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Le centre Ibad al-Rahman pour l'enseignement islamique honore ses élèves de la deuxième promotion. Ces élèves viennent de recevoir leur parchemin. Il s'agit des 14 apprenants qui ont mémorisé le Coran et de 33 prédicateurs islamiques, dont 12 femmes. Pour Cheikh Omar Kabore, ce genre de rencontre est bénéfique pour les musulmans. Il a imploré Dieu le Tout-Puissant pour qu'il bénisse les responsables du centre. De son côté, le fondateur du centre Ibad al-Rahman, Ishaq Mohamed Zakaria, a salué cette forte mobilisation. Chers invités, différents cheikhs, différents mémorisateurs du Saint-Coran, différents Madihin de Rasulillah et tous les gens, ceux qui sont venus avec nous aujourd'hui pour cette grande festivité. Aujourd'hui, notre joie est très grande. Je peux vous dire qu'Allah vous bénisse. Cette cérémonie a pris fin par la prière collective. Sur ce se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.